m'avoir invité. C'est toujours le fun de venir jouer à Montréal. Ça n'arrive pas souvent. Alors, puis c'est tout le temps de fun aussi de jouer devant un public intéressant. De gens, il y a des gens que je connais depuis très longtemps ici. C'est le fun. Y compris mon ami François Côté. On était dans les scouts ensemble en 1967. Ça date, hein? Bon. Cet instrument, c'est un sistre. Du monde qui appelle ça un bouzouki irlandais, mais ça ne sonne pas tellement irlandais quand je le joue. Alors, on va aller avec ça. Cet instrument a été fabriqué par un ami qui m'avait prêté sa maison pendant 1 an en Nouvelle-Écosse. Puis la maison était pleine d'instruments, c'était vraiment trippant. Puis il y avait ça, entre autres. Et puis c'est lui qui les avait fait, les instruments, la plupart. Puis après, il revient après 1 an, puis je jouais dans un festival folk à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse. Et puis j'avais joué 2 pièces, dont celle-là, qui s'appelle Le Beau Geste. Et puis, le beau geste, c'est qu'après le concert, il a pris l'instrument, il a joué une couple de notes dessus, puis il a pris, c'est à toi, c'est il s'était composé ça dessus, il faut que tu continues à le jouer. C'est heavy. C'était vraiment un beau geste, et puis j'ai continué à le jouer. Ça fait 25 ans.
Mais avant ça, un petit texte. C'est Alain qui m'a dit, il faut que tu lises un texte. Oui, j'aimerais bien si tu lis. OK. Ben, j'en ai une couple qui sont un peu longs, mais je sais qu'en trouver un qui n'est pas trop long. Parce que là, il est long, mais je pense que c'est approprié. C'est un texte que j'ai commencé à écrire en avril 2014, le lendemain de l'élection de Couillard. Je n'étais pas de bonne humeur, on dirait. J'étais même en beau tabarnak. Je le suis encore plus. Alors, j'ai écrit ça. Mais c'était retravaillé depuis, puis ça va paraître dans une anthologie de poésie contre qui s'appelle Coule pas chez nous, au sujet des pipelines et de toute l'exploration pétrolière prévue au Québec. En tout cas, je fais partie de ça. Alors, voilà. J'essaie de voir ce que je peux lire. C'est pas facile. Je vais avoir mes lunettes, peut-être que je vais être capable. Ça va être pas mal plus facile. Esquisse qui s'échappe de mes doigts. Les fonctionnaires glapiratoires, technocrates obtus, enfonceurs de clous, des abstrusions déboulonnées, des aléas, des allées d'évasion qu'on obstrue, des avatars de pince sans sourire au carrefour où se reconnaissent le néant et le sécateur dans la semi-nuit somnole, engourdis, génuflexés dans la vase des administrations, dans la cécité de l'austérité. Les ourdisseurs de complots malsains glapissent et pissent. On nous sonne le gland pour notre patrie et l'anéantissement de la poésie sous toutes ses formes. Ils se sont enchevêtrés en un fatras de la mort par un lundi beige de banlieue drabe de prêt-à-porter déjà dit et enculé par la sottise ambiante. Ils nous assènent de grands coups de moraux assassins. Nous sommes devenus les censitaires, les rampeurs en dessous l'honneur, et on nous veut léchant le ventre, les pieds et l'anus des satrapes en croupissant sous le niveau salarial de la pauvreté. Nous ne sommes pour eux que des grugeurs de fromage craft d'occasion verts autour des trous, des décharmés sans valeur, des ouroboros défuntisants éparpillés entre deux égouts désuets s'étouffant d'avaler leur propre queue. On nous a donné le petit change, comme si notre valeur n'était que celle de scènes noires dévaluées, abandonnées comme une aumône méprisante au fond d'un caniveau sans reflet de lune. Des esclaffés sociopathes bourrés de stéroïdes monétaires arpentent nos rêves et les transforment en résidus de repas préfabriqués écrapoutis dans un broyeur à déchets. Nos souvenirs d'être à la vie couverte de poussière de soleil nous sont maintenant revendus à la pièce, réchauffés dans la margarine rance de 728 porteurs de taser aux pupilles en svastika et signes de dollars trompeurs.
L'étrangeté du narcisse et du sphinx est porteuse de poèmes dont on ne se souvient plus lorsque nous sommes quasiment tous devenus des sclérosés textant sur d'abrutisants gadgets qui anesthésient la conscience de velours. Le ciel du présent devient alors un colporteur d'autodafé, un dépotoir d'autobus meurtrier en chute libre errant dans les giclures sulfuriques de céphalopodes écrasés sous les roues de VTT, des motocross, des motoneiges et des 4x4 de la bêtise dont les vapeurs empoisonnent les baisers du saltimbanque et de la funambule qui jadis parcouraient nos ruelles encerclées d'où les matraques étaient absentes. Quel hostie de chiard à char à beuglant, meurtri, nous retrouvons couverts d'antimoine, d'arsenic et d'OGM en les fonds cours à courroux que l'on force à terre. Qu'est-ce qui s'est abattu sur nous? On croirait que l'ankylose a infecté les plaisirs innocents du bilboqueteur qui a perdu, comme nous, son ammonite porte-bonheur. Qu'un édite a proscrit la bière de millet aux femmes fortes des foires de la Gaspésie, abandonnées dans le mépris foudroyant des régions de notre pauvre pays où l'on sème à tout vent des graines de cancer. Les plaisirs non sanctionnés sont interdits sur les trottoirs et dans les parcs de nos métropoles ratissées par la flicaille lobotomisée des petits maires enculeurs en mal de pouvoir d'abris fiscaux et d'escouades anti-émeutes. Des chaînes humaines, il nous en faudra partout, tout le temps, pour protéger tout ce qui demeure acquis et reprendre ce qu'on nous subtilise en ce siècle de banacloire aux gruyaux à salpêtre, aux censures sorties des deux côtés de la bouche des cloaques politiciens, tartuffes vendeurs vendus de flagornes et de goulots en tessons enfoncés au visage de la beauté. Il va falloir assécher le maelstrom qui s'est activé, le trou noir qui aspire nos espoirs de rêveurs à cactus. Et si on se révoltait tous contre l'anitronge à scrap des vidéoétrons à quatre pestes, si on criait à tous les points cardinaux que nous ferons dérailler le train aux zénons des enfargeurs immobiliers, hein, qu'en dites-vous, qu'attendez-vous? Vous attendez sans doute que les influres gangrenées du passe-droit fédéral vous contaminent comme une bestiole invisible et meurtrière? Que votre amour-propre se prenne les jointures entre le cadre de porte et le tourniquet des édredons de la bêtise? Vous attendez peut-être aussi que l'on crucifie un gant de caoutchouc et le pendule d'un professeur tournevis sur un coucouillet mourant ou un platane foudroyé? Vous attendez quoi au juste? Que la glande des palpitates pisse-vinaigre s'épanouisse telle une fille dotée de charme arrondi qu'on imagine apparaître les soirs de survoltage équinoxial sur des branches aussi dénudées qu'une naïade crétoise en mal de vertige? Qu'une fuite de courte pointe liquéfiée s'échappe de la chantepleur des literies made in China en choisissant son passage méandreux sur des draps froissés et malsains où se sont ébattus des banquiers sordides et des avocats janusiens et syphilitiques? Vous verrez que je n'attends plus. Je passe au moulet à viande des chansons à répondre de Timonon qui s'attrape en sacrant en joie le vert que la jarnicoine me mirovole l'escalier à patère dactyle, en extrayant tous les sacres sous-entendus et les sacrilèges qu'ont forcé nos aïeux à terre. J'entre quatre reprends des tournesols du sclage mou, celui qui s'entourloupe comme un entremetteur de salicaire. Et pendant ce temps, l'encre virtuelle s'auto-virgule, ainsi que les chapons d'anthrax des outreries turquoises, se sinuosent dans les interstices mirobolants et s'esquivent en promettant au beurre de pistache un avenir divisible par la racine carrée de pi et un téléphone intelligent de 3 mètres carrés. Mais on s'en calisse-tu? L'anitrose des bandelures péristaltiques gruge la tiédeur des soirées de mauve. La pistonnière du régiment sec galvo d'un tangueur à l'accordéon crevé qui cherche à rattraper l'air qui fuit entre ses doigts dans le mouvement des danseurs sourds, cloporte des foires sans dentelle, sans musique, sans rêve. La dextérité des écouteurs du clapotis baigne dans un saupoudrement marbré qui grésille toujours devant de leurs doigts. Et je vous en interdirai l'audition tant et aussi longtemps que vos papillotes à grelots vous mèneront à croire que les crottes de nez que l'on vous télédiffuse sur le nec plus ultra de la culture et que tout le monde en parle. Entre deux colonnes d'amphores à Clovis, j'assonnerai à la bêtise officielle le coup de poing qui fait voir les fanaux zigzagants, la détruirai au cadmium et au beurre d'amalgame toxique de stibine, comme ne saurait le faire qu'un métallurgiste anarchiste et bienveillant. J'ôterai mon béret de trouvère en errance avant de dévisser les soupapes d'errants qui jalonnent le sentier des erreurs de jeunesse et crierai à tout ce que je tue comme un malaxeur grinchant pour noyer la platitude masse-médiée foirée dans un tintamarre exemplaire où s'uniront le crin-crin à gâteau des rigodons, des racleurs de boyaux de tout âge aux égosillements des crieurs à saxo.
Un bruit du temps qui noiera sous un tremblement podorhythmique et dodécaphonique les vomissements à braguettes ouvertes des animateurs de Radio Poubelle qui émettent leurs éjaculations précoces de sornettes haineuses au racisme dégénéré, noyant en leurs zigonnages faussement patriotiques la pensée collective de notre pays en devenir difficile, s'acharnant à étouffer tout espoir, toute espèce d'effort désencarcanant. Lorsque nous cesserons d'attendre la fin de l'attente, c'est que les coups de pied au cul auront fait leur travail. J'ensevelirai alors ma collection d'enclumes dans un parc public en un rituel où je siroterai un sirop de bouleau ravigotant. Mais pas avant le maudissement et le bannissement collectif des manias du sordide et du pétrole, élus et non élus, qui veulent nous faire nous noyer dans les déversements d'hydrocarbures qui étoufferont nos rivières, ne vous leurrez pas. Soyons ces échappés du règne sombre du globe qui sème des meurtrissures d'amour et proscrit la joie et la beauté sous toutes ses formes. Arrêtons cette machine en folie. On appelle ça résister. Nous en serons tous un peu plus sains. Wow. Merci.